Salut à tous et bienvenue dans la 4e vidéo de la formation d'introduction au trading d'indices synthétiques. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment trader sur la plateforme MetaTrader 5. Dans la vidéo précédente, on avait vu comment utiliser la plateforme, comment appréhender la plateforme. Et cette fois-ci, nous allons voir comment trader sur la plateforme. Voilà, il y a plusieurs façons de prendre une position sur la plateforme. La toute première façon, accessible à tous, c'est le One Click Trading qui s'affiche ici. Si vous ne l'avez pas, vous allez simplement faire clic droit sur le graphique et appuyer sur Trading en un clic. Ouais, c'est parti. Si je refais ça, ça viendra. Voilà. D'autres ont aussi ça en haut ici, juste l'icône là. On clique sur ça, ça disparaît. On clique sur ça, ça vient. Donc ici, à l'intérieur ici, dans ce champ, vous avez la taille de votre position. Le minimum sur les indices synthétiques chez Binary, c'est 0,005 lot. Voilà, c'est là. Et si vous voulez vendre, vous allez appuyer sur Sell. Si vous voulez acheter, vous allez appuyer sur Buy. Donc voilà comment le One Click Forex fonctionne. Voilà. Donc, je viens d'appuyer sur Sell et vous voyez, ça a pris une position d'une taille de 0,005. On pourrait voir la position dans le terminal, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente. Vous voyez, la position est là, ça évolue. Actuellement, c'est en moins. Si ça passe en positif, vous pouvez voir ça. Voilà. Donc, nous allons ensuite voir la deuxième façon. La deuxième façon de prendre une position, c'est d'aller dans nouvel ordre, en haut ici dans la barre d'outils d'en haut, nouvel ordre, et ici vous allez pouvoir placer votre taille de position dans volume. Ici le stop loss, le prix du stop loss, c'est en fonction des prix qui sont ici, le niveau du stop loss. Vous allez placer ça, et ici votre take profit. Je vais expliquer toutes ces expressions là d'ici là. En haut ici vous avez le symbole, comme c'est le Volatility Index 75, il y a le Volatility, mais il pourrait y avoir beaucoup d'autres symboles. Vérifiez bien si vous êtes sur Volatility Index 75 avant de prendre la position, si c'est une position destinée à Volatility Index 75. Et donc après avoir rempli tout ça, vous allez faire vendre et le marché prendra la position. Si vous voulez, vous pouvez ne pas remplir ces deux champs là et faire vendre, ça prendra la position comme ceci, comme ça l'avait pris tout à l'heure, mais sans stop loss et TP. Voilà les deux façons de prendre une position. Maintenant, nous allons voir ce que c'est qu'un stop. Très rapidement, le stop loss est un ordre de trading qui permet de sortir de position quand l'hypothèse de trading est invalidée. Donc, comme nous sommes en train de vendre le VIX 75 ici, nous allons dire pour placer le stop, il y a deux façons aussi. Soit vous appuyez ici et vous ramenez l'ordre de celle-là en haut, et là le stop sera placé. Voilà, c'est placé ici. Vous avez Excel. C'est la limite de perte. Au cas où notre analyse ne sera pas validée et le marché ne va pas continuer dans le sens voulu, une fois que ça sera en train d'aller dans le sens contraire et qu'on sera en rouge juste à ce niveau, nous sommes en train de dire comme ça au marché de nous faire sortir, même si on n'est pas là, on n'est pas connecté à la plateforme. Une fois ici à ce niveau, si notre TP n'est pas encore touché en bas là-bas, alors le marché nous fera sortir ici. Concernant le take profit, c'est l'inverse de l'SL. C'est l'ordre qui nous permet de prendre nos positions, nos
nos objectifs. C'est-à-dire, quand nous entrons en position, nous sommes en train d'espérer que le prix aille à un niveau donné sur le graphique. Une fois là, même en notre présence, quand nous allons placer un TP là, même en notre absence, le marché nous fera sortir de la position. Le marché va nous conserver nos gains et nous éjecter. Voilà, donc le TP, c'est la limite d'objectif. L'autre, c'est la limite de perte. Voilà, je vais placer un TP, vous allez voir. Voilà. Voilà, le TP est placé. Donc, si le marché effectivement continue jusqu'à toucher ce niveau de prix, alors nous serons sortis du marché avec, comme vous le voyez, profit 27,53 $ USD, 27,53 $ USD. Et ça nous fait 550 pips. Ce sont des notions à aborder dans des formations beaucoup plus approfondies. Mais vous avez juste besoin de ça, juste pour prendre des positions en se basant sur nos analyses qu'on va poster prochainement dans le canal. Donc voilà comment on place un SL et comment on place un TP. Sinon, on peut toutefois faire clic droit sur la position prise et faire modifier. Et là, ici, vous allez voir SL, Stop Loss et Take Profit. Vous allez remplir les prix en fonction de ce que vous avez, ce que vous voulez. Et après, le bouton valider, ce bouton ici, modifier, va s'afficher. On va vous donner l'accès à ce bouton-là. Vous allez cliquer sur ça pour modifier la position. Donc, une fois les TP et SL placés, même si je ne suis pas là, que la position touche le TP, le marché me conservera mes gains et dès que je vais me connecter, je verrai que je suis en gain et que le marché m'a conservé mes gains, je ne suis plus sur le marché. Si c'est le SL qui a été touché, de la même façon, je verrai que je suis en rouge et que le marché m'a éjecté en me limitant mes pertes. Donc voilà les SL et Stop Loss, ce que ça veut vouloir dire. Donc on peut couper aussi une position manuellement quand on constate que notre analyse s'invalide. Donc pour cela, on va dans le terminal et on fait clic droit, soit on clique ici. On est toujours en rouge juste là, soit on clique ici pour couper la position, soit on fait clic droit sur la position et on fait fermer la position. Donc soit je fais ça, soit je viens ici simplement cliquer sur ça. Vous voyez la position sera coupée, c'est la connexion qui est lente. Voilà, la position est coupée. La position vient d'être coupée. Donc voilà comment on prend une position, comment on place les SL et TP et comment on coupe la position. Nous allons essayer de placer un SL et un TP pour une position d'achat. Tout à l'heure, c'était pour une position de vente. On va faire buy avec le One Click Forex ou bien même, je vais utiliser nouvel ordre. Vous voyez, je vais faire buy. Je ne vais pas remplir les TP et SL là. Voilà, je fais buy, j'achète le marché à ce prix-là. Voilà, j'ai acheté le marché. L'ordre a été lancé. Pour placer un TP à l'instant là, à l'instant présent là, je vais faire comme ceci. Je glisse ça vers le haut et le TP est placé. Là, je suis en train de dire au marché, attention, mon analyse c'est que si tu vas en hausse juste à ce niveau, conserve-moi mes gains et fais-moi sortir. Et on sera sorti avec 28,21 $ si notre analyse est validée. Donc, si en temps notre analyse est invalidée, alors on va placer un SL pour cette condition. Voilà, je place un SL ici. Alors, si notre analyse est invalidée, le marché nous fera sortir quelque part ici avec moins 15,76 $, une perte de 15,67 $ si l'analyse est invalidée et que le marché ne continuait pas dans le sens voulu. Voilà, donc pour les ordres d'achat, le SL est en dessous du point d'entrée et le TP est en dessus du point d'entrée. Pendant que pour les ordres de vente,
le SL est en dessus du point d'entrée et le TP est en dessous du point d'entrée. Voilà. Ensuite, nous allons dans le terminal pour voir comment on peut couper une position de façon partielle. Mais cette fois-ci, nous ne pouvons pas le faire parce que nous sommes avec la plus petite taille de position, 0,005 lots. Sinon, si c'était 0,001, on pouvait couper partiellement la position. Je vais couper d'abord cette position et prendre une position avec 0,001 lot. Et vous verrez. Voilà, je vais reprendre ce bail même. Oh, mais c'est pas ça, c'est pas ça. J'arrive, je vais annuler ça rapidement. Je vais annuler ça. Je vais remplir ici 0,01 lot. Voilà, et on va acheter avec une taille de position de 0,01 lot. Voilà, l'ordre est passé. Le TP, je place ça quelque part en haut là. Le SL, je place ça quelque part en haut ici, en bas ici. Voilà. Maintenant, pour couper partiellement cette position, nous aurons appliqué ici, dans la bande de couleur grise, nous aurons fait clic droit là et fait, on va faire même un double clic là. On va faire double clic sur la position même en question, sur le profil ou la pète qu'on est en train d'avoir. On va faire double clic là. Une fois double clic là, une fois double clic fait là, on va voir ici la taille de position. Donc la taille de position, on va diminuer la taille de position et diviser ça par 2. Donc on va couper une partie de notre position. Là, c'est une position de 0,1 lot. Je vais couper la moitié, ça va être 0,005 lot. Donc je vais mettre 0,005 lots. Donc si je fais fermer, ça va me fermer une petite partie de la position. 0,005 lots. Voilà, je fais fermer. Vous verrez ici que ça va changer, le volume va changer. Dès que ça sera pris en compte, voilà, ça a changé. Ça a coupé la moitié de la position en coupe. Si nous sommes en gain, ça allait couper la moitié. Si nous sommes aussi à perte, ça allait couper la moitié. À présent, nous sommes à la fin de cette vidéo. Nous vous remercions. Nous vous remercions beaucoup pour le soutien. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir les analyses, nos propres analyses et nos prises de position. Et dans le canal, nous allons continuer avec les analyses des prises de position. Pour ceux qui auront des questions à poser, vous pouvez écrire au support, à l'admin, pour avoir les informations. Nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager, de la liker et d'appuyer aussi sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour recevoir prochainement nos futures vidéos d'analyse. Merci à tous.